retrouve en direct du point rencontre RMC et pour déclarer officiellement l'ouverture des conférences Salle Athéna pour cette première édition de Réussir 87. J'ai le plaisir de vous présenter autour de moi M. François de Courcelles, conseiller municipal représentant M. Jacques Médecin, député maire de Nice, M. Gaston Robot, conseiller municipal et représentant le conseil général, M. Estève, président de la chambre de commerce, et M. Élie Guèze, l'organisateur, le papa de Réussir 87. En 1985, 244 000 nouvelles entreprises, soit 13% de plus qu'en 1984. Plus de 700 000 chômeurs se sont mis à leur compte en un an. Malgré cela, la création d'une entreprise demeure une aventure incertaine. Dans ce contexte, le véritable problème reste la communication des informations. C'est pour répondre à ce manque, dans le paysage économique, que Réussir 87 a été créé. Placé sous le patronage de M. Jacques Médecin, député maire de Nice et président du Conseil général des Alpes-Maritimes, ce forum est organisé par Élie Guèze, directeur du cabinet d'affaires Nice Victoire, et par 3 jeunes étudiants en marketing, Jean-Christian Langumier, Rémi Corteggiani et Philippe Couder. Créé pour réussir. Réussir 87 est le lieu privilégié de rencontre entre les moyens d'aujourd'hui et les idées de demain. 4 pôles d'intérêt principaux. Une exposition, des conférences, des ateliers de formation, un concours organisé en collaboration avec l'école Essicade et Réussir 87. 2500 mètres carrés d'infrastructures d'exposition adaptées et déterminées afin de permettre aux visiteurs de parcourir ce forum de façon cohérente. Pour le visiteur porteur d'un projet de création d'entreprise, un espace aide à la création. Un espace conseil pour tous les problèmes de gestion, management et formation. La création et le développement de l'entreprise passant nécessairement par un besoin de financement, les banques sont elles aussi très présentes à Réussir 87. L'après-midi, les participants ont pu assister aux nombreuses conférences données dans plusieurs salles différentes, au cours desquelles des responsables régionaux et nationaux débattaient sur des thèmes touchant à la création et au développement d'entreprises. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'activités dans ce forum. Il ne manquait qu'un concours pour Réussir 87, concours récompensant le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure innovation technique, la meilleure création d'entreprise. C'est au point rencontre RMC, animé par votre serviteur Michel Paco, que les participants ont présenté leur dossier face à un jury de professionnels. Au cours de ce forum, un sondage télématique a indiqué un taux de satisfaction de 85%. Fort de ce résultat, le comité organisateur prépare d'ores et déjà Réussir 88. Tiens, Réussir 88, tout un programme. Comme dans toutes les rencontres importantes, le ballon descend du ciel. Le match de la réussite peut commencer. Espace Rhodes, 3000 mètres carrés d'exposition. Pendant 3 jours, les visiteurs du salon vont découvrir les techniques de développement de l'entreprise. Ou les mettre en place dans leur affaire après contact avec la centaine d'exposants spécialisés. Pour les visiteurs, c'est l'avantage de concentrer en 3 jours une connaissance représentant plusieurs mois de recherche. Tous les départements d'activité étaient présents.
Réjoui de la réussite renouvelée de ce forum qui, déjà l'année dernière, avait été un très brillant succès et qui, cette année, récidive, si j'ose dire. Je crois que les organisateurs, sensibles à ces compliments mérités, vont vous répondre sur le même ton. Je voudrais vous retourner ce remerciement. Ce que je peux dire, c'est que pour réussir une entreprise, en tout cas de la dimension d'une rencontre, d'un carrefour d'affaires comme celui-ci, on est obligé de s'adresser aux responsables économiques de la région. Et sans eux, c'est pas possible de monter un salon. Le risque qu'a pris M. Guèze, c'est assez extraordinaire. Des salons comme ça sont très intéressants parce qu'ils permettent dans un laps de temps, dans une unité de temps assez courte, de montrer à ceux qui sont intéressés par la chose entrepreneuriale, de rencontrer énormément de gens intéressants et de ne pas faire du porte-à-porte sur un laps de temps assez long. 1993 est un pari ambitieux, mais je crois que nous possédons les atouts nécessaires pour gagner ce pari. Donc quelles sont les solutions? Quand on aborde un conflit, il faut se dire qu'on va le gagner. Toujours. Bonjour, nous allons participer à cette tribune forum RMC dans le cadre du salon Réussir 88, un débat autour de la notion réussir au féminin. Je dois avouer qu'une réussite au féminin, c'est pas toujours facile. Franchise vient du Moyen-Âge, octroi d'un droit. Ce droit implique nécessairement des rapports entre les personnes francs. Et donc, dans franchise, on a les deux sens à la fois. C'est aussi réussir la fête. La nuit de l'entreprise, dans les luxueux salons du Beach Regency, s'ouvre sur un cocktail géant dans une ambiance zigane. Est Monsieur Christian Barrière. L'entreprise, c'est aussi l'art, c'est aussi la musique. Alors, Réussir 88 a voulu donner un coup de pouce à un jeune compositeur, un jeune chanteur. Bien, c'est le dernier rendez-vous à cette tribune Radio Monte-Carlo dans le cadre de cette opération Réussir 88, les objectifs, projections, réalité, comme on dit tous les soirs à la télévision. Je voudrais qu'on applaudisse Monsieur Lamy pour le trophée de l'emploi. Maintenant faire un petit bilan de cette manifestation. Voilà, ça c'est ma clé personnelle. C'est-à-dire que la réussite, en fin de compte, on a l'impression de gagner, on a l'impression que c'est nous qui gagnons, mais je pense qu'en fin de compte, bien sûr, il faut le travail, mais la véritable réussite, c'est lorsque c'est accepté en haut, alors à ce moment, ça marche en bas. Et je voudrais donc remercier toute l'équipe de travail de Réussir 88. Et bien sûr, je dois terminer par Radio Monte-Carlo au niveau de l'animation générale de ce forum, et qui m'a permis de remettre également un trophée, le trophée de la communication pour Radio Monte-Carlo. Mais à quoi peut bien penser le commissaire général de Réussir 88 quand les lumières s'éteignent? N'est-ce pas, Monsieur Guèze?